Donc voilà, la petite erreur de débutant. Voilà, hop, on kick le son comme ça, vous l'avez pas en double. C'est l'Espanade. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors désolé pour les petites vidéos que je vous ai loupées, mais je viens d'avoir une très très grosse semaine là. J'étais assez occupé, étant donné que la série Acte 7, j'aimerais bien la faire de manière qualitative. Je préfère vraiment prendre mon temps pour faire ces vidéos-ci. Là, j'arrive dans une semaine de vacances, donc les vacances de Toussaint, tout simplement. Donc j'aurai vraiment le temps de préparer quelques vidéos à l'avance. Donc normalement, pour un petit bout de temps, vous allez vraiment avoir les vidéos Acte 7 qui sortent à 19h. Et pour les vidéos d'Alien Soir, elles arrivent aussi. C'est juste que là, j'avais des problèmes avec mes sons et encore une fois, vu que j'avais une grosse semaine, j'avais autre chose à faire que de régler tout ça. Mais on est de retour. Du coup, on se lance là-dessus. Donc là, on est sur la ligne 7.3.6 éclat 6 étoiles. Alors niveau des bornes, c'est une ligne paradoxe. Donc ça va vraiment être en lien avec Kong, les paradoxes, parce qu'il va vraiment falloir les stacker. Donc je vous invite vraiment à écouter tout ça, ok. Je m'excuse aussi pour les gameplays sur Kong quand ils arriveront. Sachez que c'est pas cette vidéo-ci qu'il faut regarder si vous voulez voir un bon passage sur Kong. C'était mon premier passage sur Kong, donc il était clairement éclaté, hein, sachez-le. Je vous mettrai comme d'hab la vidéo de Kong, toute l'explication en lien dans la description. Donc cette ligne-ci, les bornes, ça fonctionne avec des paradoxes. Donc l'attaquant gagne une charge de paradoxe pour chaque 5 coups à son compteur de combo. Donc chaque fois qu'on a 5 coups, on gagne une charge, c'est tout facile. Chaque paradoxe qu'on a sur nous augmente de 30% la puissance de nos debuffs. Et chaque fois qu'on intercepte l'adversaire, on va perdre un paradoxe. Va y avoir immunité quantique, donc l'adversaire va être immunisé au debuff. Et à partir du moment où on a 3 charges de paradoxe, il ne le sera plus. Protection, donc empêche le champion adverse de perdre plus d'1% de santé à la fois. Et agressivité, donc le défenseur adverse va jouer agressif. Alors maintenant, je vais vous expliquer la ligne, enfin la borne sur Kong avant de vous expliquer comment jouer le gameplay. Donc on a déjà les gameplays en arrière scène. Je vais laisser les gameplays en arrière scène parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit que ce qui était dommage, c'est que les vidéos duraient trop longtemps. Et je suis quand même assez d'accord que les vidéos ça peut durer longtemps. Donc au lieu de vous faire genre 3, 4, 5 minutes en début de vidéo pour vous expliquer la ligne tranquillement en vous montrant les bornes, je lancerai déjà les gameplays histoire que la vidéo se raccourcisse un peu. Donc voilà, là vous avez déjà eu Magneto et Nick contre 2 champions. Enfin Nick qui est en cours. Donc la borne sur Kong, j'en reviens. Donc elle va faire en sorte, je la recherche. Ça pour sa petit blanc. En fait, je me rappelle juste plus de c'est quelle classe qu'il y a. Mais en fait, ce qu'elle va faire exactement, la borne, elle va faire en sorte que la protection de Kong, elle monte à 150%. Donc il va diminuer de 150% tous les dégâts entrants, même en phase de faiblesse. Donc elle ne se désactive plus pendant la phase de faiblesse. Et les attaquants de... Je recherche la classe, hein, désolé. Donc c'est Neurocinétique Fury. Donc non, là c'est prouesse. Fury, voilà. Et les attaquants de classe cosmique virtuose science, voilà. Donc pour les attaquants de classe cosmique, virtuose et science, pour chaque effet de furie qu'ils ont sur eux, ils vont diminuer la protection de Kong de 25%. Donc en bref, 150%, je vous laisse comprendre que vous ne lui affligez pas de dégâts. Donc il va falloir prendre un champion cosmique, virtuose ou science, mais pas qui a des buffs de furie. Donc je vais vous expliquer comment gagner les buffs de furie, ok. Et à partir du moment où vous avez 6 buffs de furie sur l'un de ces champions-là, la protection de Kong, elle sera à 0%, sachant qu'elle ne peut pas descendre en dessous de 0%. Donc ce que vous allez vouloir faire, c'est stack votre Kong Killer sur la ligne. Donc la suite de la borne, ça fait en sorte que pour chaque paradoxe qu'on a sur nous de la ligne, quand on arrive sur Kong, donc en fonction des persos, on va gagner un buff de furie. Donc ça uniquement pour les champions cosmiques, virtuoses et sciences évidemment. Du coup, ce qu'on va vouloir faire sur notre ligne, un buff de furie qui... Attendez. Qui augmente le taux d'attaque de 8%. Donc c'est quand même assez sympathique. Si on en a 8 par exemple, qui est le maximum qu'on peut avoir, ça nous augmentera de 64% de notre attaque, c'est toujours ça de prix.
Du coup, comme je disais, pour chaque buff de furie, non, pour chaque paradoxe qu'on a sur nous, donc les paradoxes qu'on a sur la ligne, on aura un buff de furie sur le Kong. Donc le gameplay, il est tout simple, on va vouloir rentrer sur la ligne, prendre notre Kong Killer, donc le perso qu'on compte utiliser sur Kong, et essayer de le monter à 8 paradoxes, sachant que c'est 6 paradoxes minimum. Donc ça va être un peu chiant à faire sur la ligne, de monter comme ça, mais une fois 8 paradoxes de récupérer, vous aurez vraiment un gameplay sur Kong autoroute, étant donné qu'il n'aura même plus sa protection, donc même lorsqu'il ne sera pas en phase faiblesse, vous le taperez quand même à 100% de dégâts, avec un buff de furie pouvant aller jusqu'à 64% de dégâts supplémentaires. Donc le gameplay de Kong est vraiment très très facile. C'est cette borne-ci et l'autre en bas à droite, c'est le même système de fonctionnement, et c'est clairement les deux passages les plus faciles sur Kong, étant donné que vous ne devrez même pas jouer autour des faiblesses, vous devrez juste réussir vos missions, et si vous prenez le bon personnage, vous le tuerez assez rapidement. J'en étais où? Ah voilà, explication de la ligne. Donc niveau de la ligne, du coup, les bornes, comment est-ce que ça fonctionne? Donc déjà, vous allez vouloir prendre un perso qui a des gros debuffs, donc des debuffs même en des debuffs en pourcentage, enfin des debuffs à dégâts quoi, saignement, incinération, etc. pour contrer la borne protection. Et ces debuffs-ci vont prendre des gros buffs avec extinction anthropique. Donc pour chaque paradoxe qu'on aura sur nous, ça augmentera la puissance de ceux-ci de 30%. Après, pour gagner un paradoxe, c'est pas compliqué, il faut juste mettre 5 coups. Et pour perdre un paradoxe, il faut intercepter l'adversaire. Mais étant donné que c'est un peu comme le heal Team Mortel dans le 7.1.1, je pense que c'est dans le 7.1.1, étant donné qu'il a la borne agressive, c'est assez facile de perdre un paradoxe, parce que vu que le champion va être beaucoup plus aggro, il suffira juste de faire la technique reculer attaque rapide, et la plupart du temps il rentrera dans notre attaque rapide. Donc les interceptions, ce ne sera pas trop compliqué de les faire. Après, niveau de la ligne, il y a quand même quelques champions chiants. Donc bon, on croise un Punisher 2099 qui peut faire mal, une Spider-Gwen avec ses évasions qui peut nous emmerder, un Mysterio, le kit de Mysterio tout court est chiant, un Hulk Ragnarok. En fait, tous les champions de la ligne sont... Il n'y a pas de gros défenseurs, mais les 6 champions de la ligne sont tous des défenseurs qui peuvent vite nous la mettre à l'envers. Perso, j'étais allé sur cette ligne avec Magneto qui m'a fait, je pense, Punisher, Mysterio, Guardian. J'avais Nick Fury qui allait me faire Spider-Gwen. Et j'avais prévu un ou l'autre perso pour faire Hulk Ragnarok et Void. J'allais dire ici je suis en pause, je ne sais pas trop pourquoi. Donc on voit ici, je suis sur le gameplay Mysterio, un SP3 de Magneto, avec 5 paradoxes sur moi. Les saignements font vraiment beaucoup trop mal. Donc le Mysterio a été assez vite down. De base sur cette ligne, moi j'avais prévu de stack Nick Fury, donc normalement mon Nick Fury est à 8 paradoxes que j'ai chopé sur Spider-Gwen, et de faire le boss avec Nick Fury, donc comme j'ai dit c'était mon premier passage. Nick Fury, ça marche vraiment nickel sur le boss, hein, si vous avez 8 paradoxes. Je me suis raté avec Nick Fury, donc j'y suis allé avec Torche. Je me suis raté avec Torche, du coup j'ai réa, j'y suis retourné avec Torche. Comme j'ai dit, c'est le premier passage, hein. Je vous le laisserai en musique pour si vous voulez vous amuser à me voir galérer, mais très honnêtement, vous n'en tirerez rien de fifou dessus. En tout cas, Magneto sur cette ligne est plutôt pixel, parce que oui, il nous fait les 3 techs, il nous fait aussi Hulk Ragnarok. C'est juste un peu chiant quand vous devez down vos paradoxes, parce que c'est pas vraiment dans le gameplay de Magneto, donc vous devez un peu modifier son gameplay, mais bon, quand vous lancez des SP3 chargés, ça fait vraiment très très mal, quoi. Et la ligne dure bien longtemps, je trouve. Je vois que ma ligne ici, elle est record sur 25 minutes, mais je suis déjà au 4ème combat. Je pense que mon gameplay contre Kong a duré vraiment longtemps, alors ça veut dire. Ça doit être ça. Ouais. En tout cas, voilà, Hulk Ragnarok, un SP3, et il est legit en train de fondre, hein, vous le voyez de vos propres yeux. Je pense qu'un seul SP3 va suffire à le one-shot, hein, ça ne m'étonnerait pas. Ouais, voilà, un SP3 à la one-shot. À mon avis, ça va être la même sur Guardian, un SP3 va le one-shot, hein. Et après, sur cette ligne-ci, franchement, vous stackez au niveau cosmique, virtuose, science, les deux meilleurs, Torche humaine et Nick Fury.
qui, je pense, sont vraiment des bonnes options sur le boss. Mais après, niveau de ces classes-là, le champion que vous allez vouloir prendre comme carry, honnêtement, vous avez l'embarras du choix, hein. Vous avez Hitmonkey qui peut être sympa sur le boss. Vous avez Furtif. Vous avez La Chose. Je dirais pas Corvus, hein, honnêtement, non, ça doit pas être fou, hein, sur le boss. Après, je me trompe peut-être, hein. Euh... Ouais. J'en passe sûrement beaucoup, hein, mais voilà, vous prenez un Hercule, voilà, que je disais que j'en passais beaucoup. Euh... Enfin bref, vous prenez n'importe quel virtuose, science ou cosmique qui tape vraiment très très fort. Ici, vous verrez, je me suis vraiment raté, mais sur l'autre ligne, donc qui a le même fonctionnement avec les prouesses, pour vous dire, j'ai fait en 2 minutes 30 avec Colossus sans les suicides, hein, le Kong, et j'ai déjà vu record du monde, justement, c'est cette ligne-ci avec Nick Fury en 1 minute 20 je pense, ou 1 minute 30, un truc du genre. Donc franchement, le combat de Kong, vous prenez un gros bourrin et il va vraiment pas durer longtemps, hein. Et si jamais vous avez un peu dur à monter votre champion à 8 paradoxes et à finir le combat avec 8, ou du moins plus de 6, n'hésitez pas, vous le montez à 8 paradoxes, puis vous mettez pause, vous abandonnez le combat, et vous mettrez une réa sur le boss pour qu'il soit à 8 paradoxes, au moins vous avez le champion stack. Ça vous coûte une réa, mais ça peut être intéressant. Donc ici, sur le Void, je pense que je vais bourriner, donc je vais bourriner avec Magnétop, puis avec Torche en Nova dessus. C'était une erreur, honnêtement, j'aurais juste dû faire le Void avec Nick Fury et garder ma Torche en Nova pour le Kong, et charger Torche autre part. Mais voilà, la vie est constituée d'erreurs, ici j'en ai fait une. Euh... Ah oui, en plus je me prends le SP1, ce gameplay va pas durer longtemps, hein, je pense que vous l'aurez remarqué. Après j'irai avec Torche dessus, et je sais pas si je réussis avec Torche, faudra voir. Bah, il est pas compliqué le Void, c'est juste voilà, je me prends 12 P1, c'est normal qu'après je me fasse exploser en deux, hein. Il y a pas de secret, si tu te prends 12 P1 de Void et que tu tèches pas assez des buffs, tu te fais exploser, hein, très honnêtement. Donc voilà, j'y retourne, petite torche humaine. J'ai activé la Nova, hein, je pense, si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai activé la Nova? Oui, 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 j'ai activé la Nova. Ça me semble assez logique, hein. Si tu vas pas sur un Void sans activer la Nova avec Torche, sinon il est immu à Incinération et t'en as pour 8 heures de gameplay. Et d'ailleurs, sans même le vouloir, j'ai réussi à stack Torche sur Void à 8 paradoxes ou un truc du genre. Et ça m'a bien servi sur le boss, hein. Mais le boss, comme dit, je l'ai vraiment pas bien fait. Donc, sur ce passage-ci, c'était mon premier passage. Donc, ouais, je pense que je lui ai pété la gueule, hein, au Void avec Torche en vrai. Mais je vous déconseille d'y aller avec Torche. Si vous avez Torche, gardez votre Nova pour le boss, stackez-le à 8 quelque part et explosez le boss avec, hein, très honnêtement. Stacker votre Nova sur quelqu'un qui est pas immu à Incinération, parce que là je profite même pas du truc qui améliore mes debuffs, du coup, vu que c'est des flammes Nova et que c'est pas des debuffs. Ah ouais, en plus je monte à 9 paradoxes. Oh, j'étais ravagé, hein, ce jour-là. Pour l'anecdote, il était 2 heures du mat, bah, j'ai fait un run, un passage acte 7. Quand il est sorti, j'avais fait les 3 premières lignes 6 étoiles. Puis pour point 4 et point 5, j'avais fait T5B. J'avais fait T5B parce que les 6 étoiles, je comptais les faire avec Colo et mon Colo était en QA ou en GA, je me rappelle plus. Et du coup, là, il était 2 heures du match, j'étais éclaté, je faisais vraiment n'importe quoi. Donc ouais, le gameplay de manière générale, on remarque qu'il est pas terrible, hein. Ah, ça c'est sûr. Ah, mais mon torche est descendu si bas en HP. Ah ouais. Je redécouvre mon gameplay, hein, je le découvre avec vous, hein, les gars. Euh... Ah ouais, c'est là que je vais monter au nombre de paradoxes que je veux, je pense. Là, ça va se mettre pixel perfect parce que voilà. Hop, et je termine pile à 8 paradoxes, qui m'a quand même mis bien parce que quand je me suis rendu compte que Torche humaine c'était un monstre contre le boss, j'étais plutôt content de l'avoir monté à 8 paradoxes. Ben on va arriver sur le boss, hein. Si vous voulez voir le cirque Zapata en déplacement, n'hésitez pas à continuer la vidéo. En tout cas, moi je vais pas commenter le cirque Zapata, hein, croyez-moi, je vais vous mettre des petites musiques comme ça pour ceux qui veulent se foutre un peu de ma gueule et on se reverra demain pour une prochaine vidéo. Il y a Alien Soir qui est sorti et
Voilà, hein. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et bonne chance pour vos passages sur Kong. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding.
like a bass guitar. Simmer down and mash me up. Tripping like I'm Jimmy at Woodstock. Drive me around in your red Ford. Shivers down my spinal cord. Oh, 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 oh. 'Cause you got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding. Got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. Holding. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.